Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer 5 leviers que vous pouvez activer dès ce soir ou dès demain dans votre activité de coaching, de thérapie ou de consulting. Alors, pour commencer déjà, on va revenir sur un principe qui est très simple, c'est Archimède, donc souvent on le connaît. Euh, il disait: donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. Et c'est un petit peu le monsieur qui a introduit la notion d'effet de levier, et ça a été ensuite repris par beaucoup d'entrepreneurs et de différentes façons appliquées et applicables dans un contexte entrepreneurial et business. Aujourd'hui, il y a 4 grands types de leviers. Donc déjà, ça c'est vraiment pour poser le contexte. Et celui qui a déterminé ça, entre autres, c'est un monsieur qui s'appelle Naval Ravikant, qui est un grand entrepreneur, un grand investisseur et aussi un grand penseur. Donc, c'est un petit peu les 4 grands types de leviers modernes, même si vous allez voir que forcément, celui-ci, le premier, qui est le travail, c'est vieux comme le monde, c'est pas le plus moderne en soi, c'est l'un des premiers, l'un des plus rudimentaires. C'est le fait de faire travailler d'autres personnes pour vous, tout simplement. Mais ça, c'est un effet de levier. D'accord. Ensuite, on a le capital. Le capital, c'est utiliser l'argent que vous avez pour développer votre activité, pour investir à l'intérieur de votre business. Ensuite, on a le code, donc qui est peut-être avec les médias le plus moderne, mais c'est encore plus présent aujourd'hui, c'est encore plus, je dirais, évident aujourd'hui. On peut tous et toutes créer des logiciels ou en tout cas créer des automatisations, pardon, je vais y arriver, avec l'IA. Et donc ça, c'est un effet de levier qui est énorme. Il faut savoir bien l'utiliser, mais c'est un effet de levier qui est énorme. Et enfin, on a les médias qui nous permettent de créer du contenu, qui vont travailler 24 heures sur 24 pour nous. D'accord. Donc, faut vraiment garder ça à l'esprit que on a plus ou moins ces 4 effets de levier-là à une échelle différente. On n'a pas tous le même capital, on n'a pas tous la capacité d'avoir des personnes qui travaillent pour nous. Peut-être que le code aussi, on n'a pas tous la capacité par rapport à notre activité ou autre. Mais globalement, on va dire que si on pose le décor, c'est les 4 grands types de leviers qu'on a. Maintenant, pour rentrer un peu plus en détail, mon petit schéma, on va voir spécifiquement les 5 effets de levier si vous avez une activité de coaching, de thérapie et de consulting. Le premier effet de levier, c'est passer du one-to-one au one-to-10 ou one-to-6, si vous voulez, ou en tout cas, vous l'aurez compris, du one-to-one à un petit groupe. Ça permet vraiment d'aller chercher un effet de levier x 10. Je reviendrai sur cette question-là parce que je sais que pour beaucoup, il y a le sentiment qu'on peut dénaturer ce qu'on propose, qu'on peut ternir la qualité de notre accompagnement si on commence à partir sur des petits groupes. Mais on va voir juste après là, parmi les 5 leviers, qu'il y a un élément à prendre en compte qui est fondamental justement pour éviter de tomber sur un produit ou une offre de moindre qualité et comment justement on peut pallier à ça en passant dans le groupe malgré tout. Donc ça, c'est le premier effet de levier qui vous ramène quand même du x10 très rapidement et très simplement sur votre chiffre d'affaires. Ensuite, c'est passer d'expert uniquement à expert avec une équipe. Et le but, c'est de chercher à ce que 80% de votre travail puisse être fait par d'autres personnes qui sont meilleures que vous, d'autres personnes qui aiment faire ce que vous ne voulez plus faire, ou là où vous ne voulez plus être. D'accord? Si on prend un exemple, parce qu'en général, c'est approximativement ce qu'on peut compter, s'il y a des équipes de 5 à 7 personnes, vous obtenez du coup rapidement un effet de levier de x5 à x7 selon le nombre de personnes qui travaillent avec vous. Donc, il y a une répartition de tâches qui se fait et du coup, chacun est concentré sur une tâche unique et forcément, votre effet de levier, il augmente. Ensuite, troisième point, c'est passer du fait de faire des appels à des comptes rendus asynchrones. Donc, en fait, en clair, au lieu de prendre des zooms, parce que ça arrive souvent, des zooms en permanence pour faire des comptes rendus à son client, faites un enregistrement sur Loom ou Tela que vous allez lui envoyer. Au lieu de prendre un moment dans l'agenda, etc., réservez vraiment un créneau, bouclez ce créneau-là pour faire un zoom en direct. Vous pouvez très facilement passer de 10 minutes à peu près au lieu de 30 minutes en zoom. Donc, vous gagnez quand même 20 minutes en cumulé selon le nombre de clients que vous avez. Ça fait énorme, ça fait beaucoup à la fin de la journée. Et on peut aller chercher facilement des effets de levier de x3 à x5 en termes de temps, mais aussi en termes d'argent si vous allouez du coup le temps que vous récupérez ici aux actions qui vous permettent d'acquérir des nouveaux clients et de faire entrer des nouveaux clients, tout simplement. Ensuite, le quatrième, c'est passer des appels et des réunions planifiées à un accès à la demande. Ça permet en fait d'échanger pour vous seulement avec les personnes qui ont vraiment besoin de vous. Ok.
pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui ont tendance à un petit peu abuser ou qui cherchent parfois à déléguer leurs responsabilités ou qui ont une forme d'impatience et qui veulent qu'on réponde rapidement à leurs demandes. Alors que parfois, si on prend du recul et on l'observe, et moi je l'observe dans mon activité, parfois j'ai des personnes qui me sollicitent beaucoup. Et quand il y a un peu de temps, parce que des fois je suis pas en capacité de répondre et je suis en train de faire autre chose, et parfois quand je reviens, la personne d'elle-même, elle est en train de, elle dit, bah finalement j'ai trouvé la solution toute seule. Et donc il y a ce phénomène-là qui arrive. Faut pas oublier que l'être humain, il a une tendance à se précipiter, d'accord. Il y a une tendance à l'impatience à certains moments. Et donc juste le fait de prendre du recul à ce niveau-là et de laisser la personne aussi se poser et réfléchir. Est-ce que tu as vraiment besoin de moi? Est-ce que tu m'as envoyé un message sous le coup de l'émotion, ou est-ce que t'as pas besoin d'un temps justement pour redescendre et pour prendre du recul, pour ramener de la réflexion là où tu avais uniquement mis de l'émotion, ok, de l'émotionnel. Donc ça, facilement, ça peut vous amener x10 également en effet de levier. Il y a beaucoup moins de gens, ça c'est très important à retenir, vous devez le retenir, il y a beaucoup moins de gens qui ont besoin de vous que vous ne le pensez. D'accord? Et si jamais vous avez une personne qui a trop besoin de vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement lui facturer ce service, d'accord? En supplémentaire, s'il y a de la surdemande, parce que forcément, c'est du temps que vous ne pouvez pas allouer à autre chose qui vous permette de développer votre activité ou de vous occuper de votre équipe ou de développer votre business ou autre. Ou tout simplement, même si ça devient trop énergivore, trop compliqué, travailler avec elle. Ça, c'est vraiment une question de, pardon, une question de choix, une question de décision personnelle sur ce que vous allez faire. Mais ça, c'est très important. Oula, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. Mais vraiment, rassurez-vous, beaucoup moins de gens ont besoin de vous que ce que vous ne le pensez. Véritablement. Et enfin, la dernière chose dans les cercles leviers, après je vous donnerai 2 bonus supplémentaires, c'est de passer du sur-mesure du coup à standardisé. Et c'est ce que je vous disais juste avant. On a souvent la croyance qu'on peut faire que du sur-mesure. C'est très compliqué d'amener le même niveau de qualité en petits groupes. C'est vrai, uniquement si vous ne filtrez pas correctement et vous ne qualifiez pas correctement votre et vos clients. Pour ça, il va falloir au contraire déterminer précisément qui vous voulez servir et ne pas déroger à cette règle-là. Vous devez être très spécifique, très méticuleux, très chirurgical sur qui vous voulez accompagner. D'accord ? Et ensuite, comme je le disais, le job, ça va être, avant que la personne rentre dans votre programme, de très bien filtrer les personnes au moment de l'appel ou au moment de l'échange avec eux. D'accord? Pour voir si vraiment ça fit avec votre offre et avec, s'il y a déjà des membres à l'intérieur, avec aussi les autres membres. Il faut veiller un petit peu à tout ça. C'est aussi bien en termes de profil que de profil peut-être même psychologique. Des profils psychologiques, il n'y en a pas 150. Chacun est différent, mais il y a quand même on a quand même des grosses similarités. On arrive à trouver comme des grosses similarités. Et pour ça, ça demande un super filtrage. Ok? Donc vraiment de prendre le temps au moment de l'appel, au moment de la conversation, au moment de l'échange avec la personne, pour voir si elle est pertinente, elle est qualifiée et je peux véritablement l'aider à l'intérieur de mon offre. Ce qui n'exclut pas le fait que si vous faites une offre en groupe, que vous incluiez à l'intérieur de ça des parties one-to-one, des parties un peu plus sur mesure, d'accord? Mais si vous le filtrez très très bien, la dynamique de groupe, elle va être beaucoup plus puissante et ça va complètement changer que si vous avez plein de profils différents, ok? On veut pas tomber dans le truc un petit peu scolaire de j'ai un seul professeur, j'ai 24 élèves qui ont un mode de fonctionnement différent et je délivre une seule chose pour ces 24 élèves. Là, forcément, ça va foirer, ça va pas marcher. Mais par contre, si vous avez 10 personnes que vous avez bien filtrées, que vous savez que vous pouvez accompagner, qui respectent des critères très spécifiques que vous vous êtes attribués, que vous êtes fixés, et bien dans ce cas-là, c'est possible et ça devient beaucoup plus intéressant. Et sinon, ça vous permettra surtout de standardiser une grande partie de votre offre. Donc là, je précise bien une grande partie de votre offre. Mais sinon, il faut aussi déterminer sur quel axe vous pouvez proposer du coup des spécificités. Mais notre job, le but, c'est que la globalité de notre offre corresponde quand même à la plupart des profils qu'on va faire rentrer. Ça, c'est extrêmement important et ça va vous faire encore une fois gagner beaucoup de temps. Vous pouvez encore facilement faire x10 rien qu'avec ça. Donc, vous voyez bien que déjà en cumulé, vous pouvez prendre du pourcentage ici, avoir de l'effet de levier ici, ici, ici et ici. Mais ce qui est à la fin, le taux de pourcentage dans votre business
le taux de levier, l'effet de levier en pourcentage global en effet cumulé, il est absolument considérable. Ok. Deux petits bonus. Passer d'un support lourd à un support plus léger. Par exemple, au lieu de faire des appels, si c'est ce que vous faites aujourd'hui en permanence, autorisez les gens à vous contacter soit uniquement via message ou uniquement par mail. D'accord? Si vous pouvez vous décharger, alléger au fur et à mesure, faites-le, vraiment. Et ça obligera en plus vos clients à bien formuler leurs demandes, à prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent vous demander et à ne pas abuser des messages à outrance pour des choses qui ne sont pas importantes. D'accord? Parce que ça vous demande de l'énergie de cerveau et la personne en face, bah, quelque part, ça lui met sinon l'habitude de vous sursolliciter en permanence pour pas grand-chose. Pour certaines choses, comme on le disait précédemment, qu'elle pourrait résoudre elle-même et seule. D'accord? Ensuite, le bonus numéro 2, ça va être d'enregistrer ce que vous avez tendance à répéter. Et ça, on pense très peu à le faire. Enregistrer et catégoriser ces choses-là. Si vous faites des choses en présentiel, par exemple, et en direct, en live, pensez à l'enregistrer et pensez en permanence à le faire du mieux que vous puissiez. Ok? Parce que derrière, dans l'optique de pouvoir le distribuer à tout le monde. Si vous avez des personnes ou si vous avez à l'intérieur de votre offre des demandes spécifiques récurrentes, des choses récurrentes qui reviennent, vos enregistrements sont des actifs pour ces personnes-là. Et encore une fois, ça peut aussi vous enlever un petit peu plus de l'opérationnel à certains endroits. D'accord? Pour répondre à des simples questions où la personne, elle va regarder la vidéo ou un passage de vidéo très spécifique que vous avez retiré de votre live ou de votre événement en présentiel, par exemple. Et ça peut être un contenu court que vous avez même mis sur YouTube, un contenu gratuit. Mais ce qui est important, c'est que ce contenu tombe à pic. C'est que ce contenu réponde à sa question pour le permettre de débloquer la situation ou en tout cas de lui apporter un élément de réponse. Ok? Petit call to action. Si vous êtes coach, si vous avez une activité de coaching, de thérapie ou de consulting, que vous faites entre 10 000 euros et 30 000 euros de chiffre d'affaires et que vous voulez faire croître votre activité, prenez un appel, prenez un call 100% gratuit, un appel stratégique en dessous dans la description de cette vidéo-là. Je ne vais pas vous manger. Le but, c'est vraiment de vous donner un maximum d'éléments gratuitement, de vous offrir une roadmap à l'intérieur de ça, de vous aider à diagnostiquer la problématique, la contrainte potentielle qui vous bloque aujourd'hui et vous donner déjà des pistes pour sortir de ça et puis faire croître votre activité. On se retrouve sur une prochaine vidéo et je vous dis à très très vite.